sur Matmidim pour le programme du jeudi de Shiur Aleph. Alors aujourd'hui, on va voir un petit peu donc la finalité de notre Suga, c'est-à-dire Shomé Akeone. Donc on a vu que Shomé Akeone, il y avait une notion de je dis quelque chose et grâce à ça, la personne qui m'entend, eh bien, si celui qui donne 10 mots consent, ça veut dire qu'il va, c'est comme s'il le disait vraiment. Et on a vu le Chazon Ish qui lui pense que quand c'est pas juste le fait que j'entende, ça se transforme en un dibour, en une parole, c'est beaucoup plus que ça, c'est la connexion qu'il y a entre moi et celui qui a dit la chose. Et donc cette connexion va faire que je prends ce qu'il m'a dit et je le prends pour moi pour pouvoir me rendre quitte de la mitzvah. D'accord. Donc on avait donné des exemples comme quelqu'un qui... Quand je vais me rendre quitte de la Megillah de quelqu'un, la Megillah Esther, bien que normalement la Megillah Esther elle doit être lue sur un parchemin, et bien là, moi quand je vais entendre le Baal Koré, celui qui lit la Megillah, et bien c'est comme si je lisais avec sa propre lecture, donc avec tous ses paramètres, je prends tous ces paramètres pour moi. Maintenant, on va voir un peu deux halachot qui sont du Chafetz Chaim, donc dans le Mishnah Berurah et dans le Biur Halacha. Donc la première halakha, donc dans le Mishnah Berurah, Siman Ain He, Mutar leharer, donc Bedalet Tet Tav, c'est Bedivre Torah. Mutar leharer, il est permis de penser à des divrei Torah, Keshu Harum, quand on n'est pas habillé, quand on est nu. C'est-à-dire que si quelqu'un est obligé de penser à des divrei Torah à ce moment-là, eh bien il a le droit, même s'il n'est pas habillé. Donc là, ça n'a rien à voir avec Shomé Akeone pour l'instant. D'accord, c'est pas la Suga, c'est juste une halakha dans la Tzniut. Ve'en tzarich lomar keneged arva acheret, ou bien à plus forte raison, donc ve'en tzarich lomar, Aleph tzadik c'est en tzarich, ve'en tzarich, il n'a pas besoin l'omar de dire, ça veut dire à plus forte raison, keneged erva acheret, quand c'est devant une autre personne qui n'est pas habillée, qui est nue. Donc je reprends, c'est permis de penser à des divrei Torah quand on n'est pas habillé, ou bien à plus forte raison de penser à des divrei Torah devant une personne qui n'est pas habillée. Chez Nehemar, Ervat Davar, parce que c'est marqué Ervat Davar. L'interdiction dans le Passouk, c'est le mot Ervat Davar, quand quelqu'un est nu, et de prononcer des paroles. Donc là, c'est interdit. Donc Dibour Assour, c'est le Dibour, de prononcer une parole qui est interdite. Ir'ur Moutar, mais de penser, c'est permis. Donc le Ir'ur, c'est moins fort que le Dibour, donc la pensée, c'est moins fort que de dire la chose. En tout cas, dans les divrei Torah. Ou Mikol Makom, donc même c'est Mikol Makom, mais malgré tout, En lo lishmoa az bracha mechavero. Il ne peut pas entendre alors une bracha de son ami. En lo, c'est-à-dire il ne peut pas lishmoa entendre az à ce moment-là, beracha, une bénédiction, mechavero, de son prochain, latzet yedechova, pour se rendre quitte de son obligation. Alors que si maintenant quelqu'un va faire une bracha et moi je veux me rendre quitte de cette bracha, quand je ne suis pas habillé, je ne peux pas. Imaginons que je veux boire et je ne connais pas la bracha ou je ne peux pas faire la bracha. Quelqu'un d'autre va me rendre quitte pour faire cette bracha. Lui, il va boire et moi, je vais écouter quand il va faire sa bénédiction. Là, je ne peux pas. Qui i efchar, car il est impossible. Donc l'abréviation Aleph, c'est i efchar, impossible. I efchar lomar shomea keone, parce qu'on ne peut pas dire à ce moment-là le digne de Shomé Akeone, Kevan Shei Efchar Lo La'anot, parce qu'il n'est pas possible pour lui de répondre, c'est-à-dire de parler lui-même. C'est-à-dire que on peut dire des divrei Torah, parce qu'il y a un pasouk qui nous l'a dit, mais de dire moi-même une bracha, ça je peux pas. Et comme je peux pas faire moi-même une bracha, automatiquement, je ne peux pas non plus me rendre quitte d'un autre. Pourquoi? Parce que si je dis Shomé Akeone, quand je l'entends, eh bien c'est comme je le dis moi-même. Or, dire soi-même, c'est interdit, donc je ne peux pas m'en sortir avec le din de Shomé Akeone. Et donc, on voit bien ici, par exemple, ce que dit le Chazon Ish, que c'est pas juste un dibour, c'est pas juste de penser à la chose et puis ça considéré comme un dibour, c'est même si je prends ce que lui dit, bien que ce que lui va dire, je le prends entièrement, même si lui, quand il le dit, c'est un bon dibour, moi, malgré tout, je vais le prendre pour moi et ça va se transformer avec un dibour, comme si je le disais, mais entièrement, avec tous les paramètres, et donc comme si je le disais moi-même, en n'étant pas habillé. Et ça, c'est interdit. Donc on voit que
Shomea Keone, ça fait non seulement que je prends tous ces paramètres pour moi, donc par exemple dans Megillat Esther, eh bien il a lu dans un parchemin, c'est comme si moi je lisais dans un parchemin alors que je ne fais que entendre. Et deuxièmement, ici on voit une autre particularité d'un Shomea Keone, c'est que euh, aussi quand je veux dire Shomea Keone, c'est comme si je le disais moi-même, eh ben c'est comme je disais avec tous mes paramètres. C'est pas juste on va prendre la photo de ce que lui il a dit et je la colle à Kadesh Baruch Hu. Voilà Hachem, voilà ce que je veux dire, je suis d'accord avec cela. Non, c'est comme si aussi moi-même je le disais et donc on prend aussi mes paramètres. Donc il faut que les deux paramètres soient bons. Lui-même, donc qui dise la chose avec tous les bons paramètres, comme par exemple dans Megillat Esther où il te dit avec une lecture dans un parchemin. Et aussi moi, donc dans notre cas, où je ne dois pas être mal habillé. Donc ça veut dire que, bien que lui, il a pris tous ces paramètres, là, par exemple, dans Megillat Esther, c'est comme si j'ai pris ces paramètres, donc ça va, bien que moi je ne lis pas dans une Megillah, mais d'un autre côté, il y a une autre chose, c'est que mon dibour, si je ne suis pas apte, malgré tout, eh bien, moi ça ne marchera pas, parce qu'on prend aussi mes paramètres dans le négatif, on va dire. Le fait que je sois pas habillé, ça marche pas. Bien que dans Megillat Esther, moi je lis pas dans une Megillah, ça marche. Ici, il y aura une différence. Voilà pour la première. Maintenant, la deuxième halakha qui est dite donc sur le verso de la page. Donc c'est ici un biur halakha. Donc c'est aussi le Chafetz Chaim. À côté du Mishnah Berurah, il a écrit ce qu'on appelle le biur halakha, où il s'étend un peu plus, où il rentre un peu plus en profondeur dans les choses. Et il dit comme ça, veillez Keone, Aïn be Mishnah Berurah, donc va voir là-bas le Mishnah Berurah, ce que j'ai dit, Vaïn be Bet Yosef, et va voir aussi le Bet Yosef. Donc le Bet Yosef, si vous voulez, c'est la halakha, c'est le Shulchan Aruch, mais est beaucoup plus étendu, beaucoup plus expliqué, beaucoup plus développé. Donc on va voir ce qu'il dit le Bet Yosef, ou be Darkei Moshe, et va voir aussi le Darkei Moshe, Dalet même c'est Darkei Moshe. Darkei Moshe c'est le Rama, mais pareil que le Bet Yosef, c'est en développé. D'accord. Donc dans le Shulchan Aruch et dans le Rama, ils ont dit la halachot de façon concise, et dans le Bet Yosef et dans le Darkei Moshe, ils avaient développé ils ont fait tout leur développement pour cette halakha. Donc va voir là-bas. Detzem dinze, que l'essence même de ce din là, imutar lishtok vilishmoa, s'il est permis de se taire et d'écouter. Alors, de quoi on parle? On parle de quelqu'un qui est dans sa tfila, et il arrive à un moment donné que le Shaliach Tzibour va dire la Gdusha, donc Kadosh, Kadosh, Kadosh. Moi, je devrais le dire aussi. Mais on ne peut pas le dire dans n'importe quel endroit de la tfila. Je dois le dire que si je suis juste avant un Kadosh. Mais imaginons que je suis à un autre endroit, je peux pas le dire. Je n'ai pas le droit de prononcer des mots à ce moment-là. Je n'ai pas le droit de faire une coupure pendant ma tfila pour dire Kadosh, Kadosh, Kadosh. Alors on a dit, est-ce que je peux écouter quand même du Shaliach Tzibour pour me rendre quitte? Le Shaliach Tzibour va penser à me rendre quitte. Il pense à rendre quitte tout le monde. Et moi, je vais penser à me rendre quitte de ce Kadosh, Kadosh, Kadosh. On a vu qu'il y avait une différence entre les poskim, entre les décisionnaires. Il y en a qui disent que ça s'appelle une interruption. C'était le Tosfot. C'est une interruption. Parce que Shomea Keone, ça fait comme si je le dis vraiment. Et Rashi, il disait que non, on a le droit de s'interrompre pour entendre. On a le droit de s'interrompre pour entendre parce que le Shomea Keone, il ne fait pas que comme si j'ai dit complètement la chose. Ça ne s'appelle pas vraiment un dibour à 100%, c'est pas une parole à 100%, donc ça ne s'appellera pas une interruption. Donc Talia Beplukta, donc ce din-là de pouvoir s'interrompre, Talia, ça dépend, donc ça dépend, Beplukta, ça dépend d'une marloquette, donc c'est une marloquette, c'est une discussion, voilà. C'est une discussion entre les Chachamim, des Yeshomrim, Yudalev c'est Yeshomrim, il y en a qui disent, des Kevan, des Shomea Keone, parce que puisque Shomea Keone ou Keone Mamash, c'est comme s'il répond vraiment, donc ça s'appelle un vrai dibour, Ve'asur, donc ça s'interdit, Mitaram Efsek, à cause de la raison, Taram c'est une raison, Efsek, d'une interruption, à cause d'une interruption. Ve'afal Piken, donc l'abréviation ici, Aleph, Ain, Pe, Kaf, c'est Af, Al, Piken, ça veut dire bien que. Et bien que, malgré cela, Afal, Piken, ça veut dire et malgré cela, Ichriya, donc le Shulchan Aruch il a tranché, Léaquel,
d'être mekil, donc de permettre, d'être permissif, mita'am haminag, à cause du minag. Parce qu'il y a un minag où on fait que de faire cela, de s'interrompre et d'écouter la Gdusha. Et du coup, ça veut dire qu'il a tranché entre les poskim de dire que on pense que c'est pas vraiment un dibour complètement, c'est pas une parole complète, et donc ça s'appelle pas une interruption. Donc le minag, on est noeg comme Rashi. Veyesh layen, et il y a à réfléchir. Les minag et nous, d'après ce minag que l'on a, cette habitude, des svira lan, donc sa mère Lamed c'est svira lan, nous pensons, svira svara, penser, lan nous pensons, des af al gav. Donc pareil, encore une abréviation, af al gav c'est bien que bien que, des shomea keone, eno ki dibur mamash. Ce n'est pas une vraie parole. On a dit que bien que c'est pas une vraie parole. Alors il faut quand même réfléchir. Est-ce que bien qu'on a dit que ça s'appelle pas une vraie parole, im echad ayat sarich le nekevav. Si un avait besoin d'aller aux toilettes. Donc si echad, une personne, hayat sarich, avait besoin, le nekevav, d'aller, il avait ses besoins, donc il avait besoin d'aller aux toilettes. Alors vous savez que quelqu'un qui a besoin d'aller aux toilettes, il n'a pas le droit de faire sa prière. S'il a fait sa prière alors qu'il a besoin d'aller aux toilettes, alors on va dire en tout cas le plus grave, s'il a vraiment besoin d'aller pour les grands besoins, alors sa tefila, ça s'appelle une toeva, et donc ça sera interdit, la tefila ne marche pas, il faudra la recommencer. Donc, Besha'a shechavero otsio betfilato. Donc Besha'a, à ce moment-là, shechavero, que son ami, son prochain, Hotzio, il le rend quitte, mit betfilato, dans sa tefila. Donc je fais ma tefila et je veux le rendre quitte. Une personne qui n'a pas besoin d'aller aux toilettes, elle dit sa tefila à haute voix, et celui qui a besoin d'aller aux toilettes, eh bien, il va se rendre quitte par son prochain. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? C'est-à-dire que bien que j'entends la personne elle-même, elle a dit les choses comme il faut, puisqu'elle n'avait pas besoin d'aller aux toilettes, mais moi j'ai besoin d'aller aux toilettes, est-ce que je vais pouvoir me rendre quitte? D'accord? Imyatsa, est-ce qu'il est quitte? Vav deile inyan Baal Keri. Et bien que, au sujet de Baal Keri, donc quelqu'un qui a eu une impureté, Assour, c'est interdit pour lui. On a dit que quelqu'un qui est Baal Keri, il n'a pas le droit de se rendre quitte. Kishechavero motsio betfilato, quand son prochain le rend quitte de sa tefila. Ça, c'est un digne qu'on a vu, qu'il ne peut pas être rendu quitte. Donc, Aïn, Brachot, Kaf, Amoudbet. Aïn, donc va voir, Brachot, la Oumara de Brachot, c'est à la page Kaf, Amoudbet, c'est verso. Donc, oui, verso, deuxième Amoud. Betosfot, Dibour Amatril, Kedesh Kechan, Besof Adibour. Donc, dans le Tosfot, Dibour Amatril, Dalet He, c'est Dibour Amatril, ça veut dire c'est le titre, Kedesh Kechan. Donc là-bas, Tosfot, ils nous disent que on n'a pas le droit de se rendre quitte quand on est Baal Keri. On ne peut pas faire Shomea Keone. Shomea Keone, il ne peut pas se faire. Alors ici, est-ce qu'on a le droit quand même, dans le cas où moi j'ai envie d'aller aux toilettes, est-ce que j'ai le droit de me rendre quitte? Apparemment, on devrait dire non. Ça devrait être la même chose, puisque je ne suis pas apte, donc je ne peux pas me rendre quitte. Efchar de Baal Keri, Chamir Tfe. Malgré tout, c'est possible que, dans le cas de Baal Keri, Chamir, c'est plus... on est plus exigeant, ça veut dire c'est plus grave dans Baal Keri. Donc ça veut dire que ça serait plus problématique, et c'est pourquoi... En réalité, ici, normalement, la logique est la même. On devrait dire que c'est exactement pareil et je ne devrais pas pouvoir. Mais peut-être qu'en réalité, c'est pas complètement la même chose. Ça veut dire que quand on dit que Kedibour Damé, Shomea Keone, c'est comme si je le dis la chose. Peut-être c'est pas à 100%. Donc c'est ce qui se pose comme question le Biur Halacha. Et donc, dans certains cas, je pourrais le faire. Voilà. Au sujet des autres brachot, va voir plus haut. Donc ça, c'est ce on n'a pas travaillé ça, on n'a pas travaillé ce sujet. Pour les autres brachot, si je veux me rendre quitte, alors que quelqu'un il a besoin d'aller aux toilettes. Voilà pour cette souga. Et Bezrat Hashem, nous commencerons la prochaine souga de Harevut la semaine prochaine. Je vous conseille d'aller écouter la Chabura, de prendre le résumé écrit, bien que c'est très difficile, ça appartient à des niveaux plus élevés normalement. Malgré tout, c'est pas grave, parce que quand vous allez entendre une fois, deux fois, trois fois ces notions-là, où ils vont beaucoup plus loin que ce que vous avez pu aller dans ce Shiur Aleph, ça va vous donner une formation, ça va vous donner une vision des choses, où est-ce qu'on veut arriver dans l'étude, comment on construit les choses,
et vous allez comprendre au début 20%, après 25%, après 30%, etc., etc. Vous allez augmenter. Donc c'est bien, vraiment très bien d'écouter quand même cette Raboura. Elle est un peu plus longue, mais c'est le jeudi soir. Et jeudi soir, on a l'habitude d'étudier plus longtemps, juste avant Shabbat. On a l'habitude d'étudier plus longtemps. Donc voilà, je vous dis à bientôt.